Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre siège de l'âme par la méchanceté humaine et démoniaque, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le cri de feu du juste, incarné par le psaume 13. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser le siège et anéantir toute attaque. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Préparez-vous à recevoir votre délivrance. La bataille commence maintenant. Le son que vous entendez n'est pas le vent. C'est la Légion céleste qui se met en marche sous les ordres de Saint Benoît. La lumière que vous percevez n'est pas l'aube. C'est le feu du psaume 13 qui commence à consumer les œuvres des ténèbres. Vos ennemis pensaient vous avoir réduit au silence. Ils pensaient que vos larmes étaient leur victoire. Mais chaque larme est devenue une goutte de carburant pour le brasier qui s'allume en cet instant. Saint Benoît se tient à vos côtés. Il ne vient pas en moine pacifique. Il vient en guerrier, sa croix comme une épée et le psaume 13 comme un cri de guerre. Le premier assaut est contre les sortilèges. Ces rituels occultes, ces paroles chuchotées dans l'ombre pour voler votre paix. Vous sentez leur poids sur vos épaules. Une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une confusion qui embrouille vos pensées. Une malchance qui s'acharne sans raison. C'est l'œuvre des sortilèges. Mais écoutez la première parole du psaume 13 qui s'élève comme une flamme. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ce n'est pas une question de doute. C'est un ordre donné au ciel d'intervenir. Saint Benoît prend cette parole et la transforme en bélier spirituel. Il frappe les autels invisibles où votre nom a été prononcé. Il fracasse les idoles bâties contre vous. Chaque incantation maléfique se retourne maintenant contre celui qui l'a proférée. Si vous croyez que ce pouvoir est réel, écrivez maintenant « Le sortilège est brisé par le feu ». La puissance de la croix de Saint Benoît annule et retourne chaque maléfice. Là où ils ont semé la maladie, la santé divine jaillit. Là où ils ont programmé l'échec, la réussite divine est décrétée. La parole de Dieu déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Le psaume 13 est cette arme céleste. Son feu purificateur cautérise les blessures invisibles laissées par la sorcellerie. Il brûle les liens psychiques que les sorciers ont tenté de tisser autour de votre esprit. Le miracle qui se produit est une clarté soudaine. Le brouillard mental se dissipe. L'énergie vitale revient dans votre corps. La joie que l'ennemi vous avait volée commence à inonder votre cœur. Je suis libéré de tout sortilège. Que ceux qui ont pratiqué l'occulte contre vous tremblent. Le feu qu'ils ont allumé ne s'éteint pas. Il retourne à sa source. Ils consomment leur propre plan. La justice divine est un feu dévorant. Le deuxième assaut est contre la jalousie. Ce poison silencieux qui émane du regard de ceux qui convoitent votre vie. La jalousie est un meurtrier spirituel. Elle envoie des flèches d'amertume et de critique. Elle cherche à ternir votre réputation. Elle veut détruire ce que vous construisez. Elle se cache derrière des sourires forcés et des compliments empoisonnés.
Mais le psaume 13 rugit de nouveau. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? C'est la fin de leur domination. Saint Benoît, par l'autorité de la Sainte Croix, érige un bouclier de lumière autour de vous. Ce bouclier n'est pas passif. Il est réfléchissant. Chaque regard jaloux, chaque pensée de convoitise, chaque parole de dénigrement frappe ce miroir divin et retourne instantanément à l'envoyeur. La parole de Dieu dit « Ne touchez pas à mes oins ». Ceux qui vous ont touché par la jalousie ont touché la prunelle de l'œil de Dieu. La rétribution est maintenant en marche. Si vous recevez ce bouclier divin, écrivez avec force. Le poison de la jalousie est neutralisé. Le miracle est une paix surnaturelle qui vous envahit. Vous ne ressentez plus le poids de leurs regards. Leurs opinions ne vous affectent plus. Vous êtes libre de prospérer sans vous excuser. Votre succès devient leur tourment. Votre bonheur devient leur jugement. Chaque nouvelle bénédiction dans votre vie est une preuve éclatante de la protection de Dieu sur vous. Déclarez-le, ma bénédiction est mon arme. Avertissement à tous les jaloux et à toutes les jalouses. Continuez à regarder, car Dieu va vous donner un spectacle. Il va élever celui que vous avez tenté d'abaisser. Il va le bénir d'une manière si extravagante que votre jalousie se consumera d'elle-même. Cessez maintenant ou faites face au jugement du ciel. Le troisième assaut est contre les ragots. Ces paroles vénéneuses qui courent dans votre dos. Des mensonges, des demi-vérités, des calomnies. Leur but est de vous isoler, de détruire votre crédibilité, de monter les gens contre vous. Les ragots sont des assassins de réputation. Mais le psaume 13 élève sa voix puissante. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la lumière. La lumière de la vérité divine est invoquée maintenant. Saint Benoît, le patron contre le poison, est envoyé pour purifier l'atmosphère autour de vous. Il prend la coupe de la vérité et la verse sur chaque mensonge. La vérité expose tout. La lumière chasse les ténèbres. Les langues qui ont parlé contre vous vont maintenant se lier. Leur propre confusion va les envelopper. Leurs paroles vont devenir comme de la cendre dans leur bouche. La Bible nous enseigne, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. Alors, condamnez ces langues maintenant. Si vous croyez au pouvoir de la vérité, écrivez « Chaque mensonge est exposé ». Le miracle est une restauration de votre honneur. Des personnes qui avaient cru au mensonge vont voir la vérité. Des portes qui s'étaient fermées vont s'ouvrir à nouveau. Votre nom sera lavé, non par vos efforts, mais par une intervention divine. Des langues qui ont colporté des ragots seront forcées de confesser la vérité ou de se taire à jamais. Déclarez avec foi, mon honneur est restauré par Dieu. Que tous les colporteurs de ragots sachent ceci, le ciel a enregistré chaque parole. Un ange a noté chaque calomnie. Le temps de rendre des comptes est arrivé. Le feu du psaume 13 brûle les toiles de mensonges que vous avez tissées. Préparez-vous à récolter ce que vous avez semé. Le quatrième assaut est contre les ennemis visibles et invisibles. Ceux qui vous combattent ouvertement et ceux qui agissent en secret. Ceux qui vous sourient en face et vous poignardent dans le dos.
Ils planifient votre chute. Ils se réjouissent de vos difficultés. Ils sont les agents humains de l'adversaire. Mais le psaume 13 les confronte avec une audace divine, de peur que mon ennemi ne dise « Je l'ai vaincu ». Cette phrase est un décret céleste. Elle interdit la victoire à vos ennemis. Saint Benoît, le stratège divin, reçoit l'ordre de renverser leurs plans. Il entre dans leur corps. Il sème la confusion dans leur stratégie. Il divise leurs alliances. Ils retournent leurs propres armes contre eux. Chaque piège qu'ils vous ont tendu, ils y tomberont eux-mêmes. Chaque fosse qu'ils ont creusée pour vous sera leur propre tombe. La parole est claire. Il prépare contre lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Dieu lui-même combat pour vous. Si vous croyez que vos ennemis sont déjà vaincus, écrivez avec une foi inébranlable « La victoire m'appartient ». Le miracle est un renversement total de situation. Les situations qui semblaient désespérées se retournent en votre faveur. Vos ennemis, qui semblaient si puissants, commencent à faire des erreurs inexplicables. Ils perdent leur position, leur influence, leur pouvoir. Vous les verrez tomber les uns après les autres. Non par votre main, mais par la main de Dieu. C'est la promesse. Déclarez-le, mes ennemis sont sous mes pieds. Avertissement solennel à tous ceux qui se sont déclarés vos ennemis. Vous n'avez pas combattu contre un homme ou une femme. Vous avez déclaré la guerre au Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de refuge contre sa colère. Il n'y a pas d'échappatoire à son jugement. Déposez les armes maintenant ou soyez brisés. Le 5e assaut est contre les malédictions. Les paroles de jugement prononcées contre vous ou votre lignée. Des malédictions de pauvreté, de maladie, d'échec sentimental, de mort prématurée. Elles agissent comme des lois spirituelles invisibles qui gouvernent votre vie dans le secret. Mais le psaume 113 atteint son apogée et libère le cri de la foi triomphante. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. La foi en la bonté de Dieu est l'acide qui dissout toute malédiction. La croix de Christ a déjà payé le prix. Saint Benoît ne fait qu'appliquer cette victoire historique à votre situation présente. Il se tient à la racine de votre arbre généalogique. Avec la croix du Christ, il coupe chaque lien de malédiction. Le sang de Jésus lave chaque iniquité ancestrale. Le pouvoir de la bénédiction d'Abraham est libéré sur vous. La parole de Dieu le proclame. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le prix est payé. La dette est annulée. Si vous acceptez ce rachat divin, écrivez « Toute malédiction est brisée maintenant ». Le miracle est une rupture de cycle. Les schémas négatifs qui se répétaient de génération en génération sont stoppés net aujourd'hui. La pauvreté chronique laisse place à l'abondance divine. La maladie héréditaire est remplacée par la santé divine. Les échecs relationnels sont brisés pour faire place à des relations bénies. Vous n'êtes plus défini par votre passé. Vous êtes redéfini par la bénédiction de Dieu. Déclarez-le à voix haute. À toutes les forces des ténèbres et à tous les esprits familiers qui maintenaient ces malédictions en place. Votre mission est terminée. Votre pouvoir est annulé. Par le sang de l'agneau
et la puissance du nom de Jésus, vous êtes chassés. Par l'autorité de Saint Benoît, vous êtes liés et renvoyés dans l'abîme. Ne revenez jamais. Maintenant, le psaume 13 achève son œuvre de restauration. Il ne se contente pas de détruire. Il reconstruit. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ce n'est pas une prière pour l'avenir. C'est une déclaration de ce qui est déjà accompli. Le chant de la victoire remplace les gémissements de la douleur. La louange remplace la plainte. Saint Benoît, après avoir mené le combat, vous conduit dans la chambre du trésor du roi. Il vous montre les bénédictions qui étaient bloquées par les sortilèges. Il vous présente les promotions qui étaient retenues par la jalousie. Il vous restitue la réputation qui avait été volée par les ragots. Il vous remet les territoires qui étaient occupés par vos ennemis. Il vous couronne de la bénédiction qui annule toutes les malédictions. La guerre est finie. La victoire est totale. C'est le moment de recevoir. Ouvrez vos mains et votre cœur. Chaque porte que l'ennemi a fermée, Dieu en ouvre une plus grande. Chaque opportunité volée, Dieu en restaure 7 fois plus. Votre désert va fleurir. Votre sécheresse va devenir un fleuve. Votre deuil est changé en allégresse. Je reçois ma restauration complète. Le feu du psaume 13 ne s'est pas éteint. Il est devenu une flamme de protection permanente autour de vous. Une muraille de feu que nul démon, nul sorcier, nul jaloux, nul ennemi ne peut franchir. Saint Benoît est le gardien de cette muraille. Sa présence est un sceau sur votre vie. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît est gravée sur votre front, sur votre cœur, sur votre maison, sur vos finances, sur votre famille. Crux Sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Elle illumine votre chemin et expose les pièges de l'ennemi avant même que vous ne vous en approchiez. Non Draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Vous renoncez à toute sagesse mondaine, à toute compromission, à toute peur qui vient du diable. Vade retro Satana. Arrière Satan. C'est un ordre permanent. Un commandement qui sort de votre bouche avec l'autorité du ciel. Nunquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Vous fermez vos oreilles aux mensonges de l'ennemi, aux doutes, au découragement. Sunt mala quae libas. Ce que tu offres, c'est le mal. Vous reconnaissez la nature trompeuse des tentations de l'ennemi. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Chaque attaque envoyée contre vous est maintenant renvoyée à l'expéditeur avec une puissance multipliée. C'est la loi du retour spirituel, activée par la croix de Saint Benoît. Si vous acceptez ce sceau de protection, écrivez « Je suis scellé et protégé ». Le champ de bataille est maintenant silencieux. Non pas le silence de la défaite, mais le silence de la victoire absolue. Les corps des ennemis spirituels jonchent le sol. Leurs armes sont brisées. Leurs forteresses sont en ruine. Et au milieu de ce champ, vous tenez debout. Non pas par votre propre force, mais par la puissance du psaume 13 et l'intercession de Saint Benoît. Vous respirez un air nouveau.
un air purifié de toute influence maléfique. Vous sentez le soleil de la justice de Dieu sur votre visage. La joie du Seigneur est votre force. Cette prière n'est pas un événement unique. C'est un arsenal que vous possédez désormais. Chaque fois que l'ennemi osera se relever, vous n'aurez qu'à déclarer les paroles de ce psaume. Chaque fois que vous sentirez une attaque, vous invoquerez le nom de Saint Benoît. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un vétéran de la guerre spirituelle. Un soldat décoré de l'armée du ciel. Un vainqueur. Maintenant, marchez dans cette victoire. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de ce qui a été accompli aujourd'hui. Les chaînes sont tombées. Les portes de la prison sont ouvertes. L'accusateur des frères a été réduit au silence. La jalousie a été aveuglée par votre lumière. Les ragots se sont étranglés avec leurs propres mensonges. Les ennemis ont été mis en déroute. Les malédictions ont été anéanties. La bénédiction coule à flot. C'est votre nouvelle réalité. C'est votre héritage. Prenez-en possession maintenant. Ne tolérez plus aucune attaque. Ne donnez plus aucun terrain à l'ennemi. Au premier signe d'oppression, dégainez l'épée du psaume 13. Faites appel au général Saint Benoît. Le ciel entier se mobilisera à nouveau pour vous. Croyez-le. Recevez-le. Vivez-le. Si cette prière a changé votre atmosphère spirituelle, témoignez-en. Écrivez « La guerre est gagnée, la paix est restaurée ». Partagez cette prière comme une arme pour libérer d'autres captifs. Votre témoignage est une grenade spirituelle que vous lancez dans le camp de l'ennemi. Il prouve que leur pouvoir est brisé et que notre Dieu règne. La dernière parole du psaume 13 est une promesse et un témoignage. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Votre vie devient un cantique. Chaque succès est une note de musique. Chaque joie est une mélodie. Votre existence même est une louange qui tourmente les démons et glorifie Dieu. C'est la finalité de votre délivrance. Ne pas seulement être libre, mais devenir un adorateur en esprit et en vérité. Votre chant de victoire est l'arme la plus puissante contre toute nouvelle attaque. Car l'ennemi ne peut supporter la présence de la joie et de la gratitude authentique. Il fuit devant la louange sincère. Alors, chantez, même si votre voix tremble. Chantez votre délivrance. Chantez votre restauration. Chantez la défaite de vos ennemis. Chantez la fidélité de votre Dieu. Saint Benoît et toute la cour céleste se joignent à votre cœur. Le ciel et la terre célèbrent votre victoire aujourd'hui. Elle est complète. Elle est définitive. Elle est éternelle. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre siège de l'âme par la méchanceté humaine et démoniaque, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le cri de feu du juste, incarné par le psaume 13. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser le siège et anéantir toute attaque. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration de guerre spirituelle.
Préparez-vous à recevoir votre délivrance. La bataille commence maintenant. Le son que vous entendez n'est pas le vent. C'est la Légion céleste qui se met en marche sous les ordres de Saint Benoît. La lumière que vous percevez n'est pas l'aube. C'est le feu du psaume 13 qui commence à consumer les œuvres des ténèbres. Vos ennemis pensaient vous avoir réduit au silence. Ils pensaient que vos larmes étaient leur victoire. Mais chaque larme est devenue une goutte de carburant pour le brasier qui s'allume en cet instant. Saint Benoît se tient à vos côtés. Il ne vient pas en moine pacifique. Il vient en guerrier, sa croix comme une épée et le psaume 13 comme un cri de guerre. Le premier assaut est contre les sortilèges. Ces rituels occultes, ces paroles chuchotées dans l'ombre pour voler votre paix. Vous sentez leur poids sur vos épaules. Une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une confusion qui embrouille vos pensées. Une malchance qui s'acharne sans raison. C'est l'œuvre des sortilèges. Mais écoutez la première parole du psaume 13 qui s'élève comme une flamme. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ce n'est pas une question de doute. C'est un ordre donné au ciel d'intervenir. Saint Benoît prend cette parole et la transforme en bélier spirituel. Il frappe les autels invisibles où votre nom a été prononcé. Il fracasse les idoles bâties contre vous. Chaque incantation maléfique se retourne maintenant contre celui qui l'a proférée. Si vous croyez que ce pouvoir est réel, écrivez maintenant « Le sortilège est brisé par le feu ». La puissance de la croix de Saint Benoît annule et retourne chaque maléfice. Là où ils ont semé la maladie, la santé divine jaillit. Là où ils ont programmé l'échec, la réussite divine est décrétée. La parole de Dieu déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Le psaume 13 est cette arme céleste. Son feu purificateur cautérise les blessures invisibles laissées par la sorcellerie. Il brûle les liens psychiques que les sorciers ont tenté de tisser autour de votre esprit. Le miracle qui se produit est une clarté soudaine. Le brouillard mental se dissipe. L'énergie vitale revient dans votre corps. La joie que l'ennemi vous avait volée commence à inonder votre cœur. Je suis libéré de tout sortilège. Que ceux qui ont pratiqué l'occulte contre vous tremblent. Le feu qu'ils ont allumé ne s'éteint pas. Il retourne à sa source. Ils consomment leur propre plan. La justice divine est un feu dévorant. Le deuxième assaut est contre la jalousie. Ce poison silencieux qui émane du regard de ceux qui convoitent votre vie. La jalousie est un meurtrier spirituel. Elle envoie des flèches d'amertume et de critique. Elle cherche à ternir votre réputation. Elle veut détruire ce que vous construisez. Elle se cache derrière des sourires forcés et des compliments empoisonnés. Mais le psaume 13 rugit de nouveau. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» C'est la fin de leur domination. Saint Benoît, par l'autorité de la Sainte Croix, érige un bouclier de lumière autour de vous. Ce bouclier n'est pas passif. Il est réfléchissant. Chaque regard jaloux, chaque pensée de convoitise, chaque parole de dénigrement frappe ce miroir divin et retourne instantanément à l'envoyeur. La parole de Dieu dit « Ne touchez pas à mes oins ».
Ceux qui vous ont touché par la jalousie ont touché la prunelle de l'œil de Dieu. La rétribution est maintenant en marche. Si vous recevez ce bouclier divin, écrivez avec force. Le poison de la jalousie est neutralisé. Le miracle est une paix surnaturelle qui vous envahit. Vous ne ressentez plus le poids de leur regard. Leurs opinions ne vous affectent plus. Vous êtes libre de prospérer sans vous excuser. Votre succès devient leur tourment. Votre bonheur devient leur jugement. Chaque nouvelle bénédiction dans votre vie est une preuve éclatante de la protection de Dieu sur vous. Déclarez-le, ma bénédiction est mon arme. Avertissement à tous les jaloux et à toutes les jalouses. Continuez à regarder, car Dieu va vous donner un spectacle. Il va élever celui que vous avez tenté d'abaisser. Il va le bénir d'une manière si extravagante que votre jalousie se consumera d'elle-même. Cessez maintenant ou faites face au jugement du ciel. Le troisième assaut est contre les ragots. Ces paroles vénéneuses qui courent dans votre dos. Des mensonges, des demi-vérités, des calomnies. Leur but est de vous isoler, de détruire votre crédibilité, de monter les gens contre vous. Les ragots sont des assassins de réputation. Mais le psaume 13 élève sa voix puissante. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la lumière. La lumière de la vérité divine est invoquée maintenant. Saint Benoît, le patron contre le poison, est envoyé pour purifier l'atmosphère autour de vous. Il prend la coupe de la vérité et la verse sur chaque mensonge. La vérité expose tout. La lumière chasse les ténèbres. Les langues qui ont parlé contre vous vont maintenant se lier. Leur propre confusion va les envelopper. Leurs paroles vont devenir comme de la cendre dans leur bouche. La Bible nous enseigne, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. Alors, condamnez ces langues maintenant. Si vous croyez au pouvoir de la vérité, écrivez « Chaque mensonge est exposé ». Le miracle est une restauration de votre honneur. Des personnes qui avaient cru au mensonge vont voir la vérité. Des portes qui s'étaient fermées vont s'ouvrir à nouveau. Votre nom sera lavé, non par vos efforts, mais par une intervention divine. Des langues qui ont colporté des ragots seront forcées de confesser la vérité ou de se taire à jamais. Déclarez avec foi, mon honneur est restauré par Dieu. Que tous les colporteurs de ragots sachent ceci, le ciel a enregistré chaque parole. Un ange a noté chaque calomnie. Le temps de rendre des comptes est arrivé. Le feu du psaume 13 brûle les toiles de mensonges que vous avez tissées. Préparez-vous à récolter ce que vous avez semé. Le quatrième assaut est contre les ennemis visibles et invisibles. Ceux qui vous combattent ouvertement et ceux qui agissent en secret. Ceux qui vous sourient en face et vous poignardent dans le dos. Ils planifient votre chute. Ils se réjouissent de vos difficultés. Ils sont les agents humains de l'adversaire. Mais le psaume 13 les confronte avec une audace divine, de peur que mon ennemi ne dise « Je l'ai vaincu ». Cette phrase est un décret céleste. Elle interdit la victoire à vos ennemis. Saint Benoît, le stratège divin, reçoit l'ordre de renverser leurs plans. Il entre dans leur corps. Il sème la confusion dans leur stratégie.
Ils divisent leurs alliances. Ils retournent leurs propres armes contre eux. Chaque piège qu'ils vous ont tendu, ils y tomberont eux-mêmes. Chaque fosse qu'ils ont creusée pour vous sera leur propre tombe. La parole est claire, il prépare contre lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Dieu lui-même combat pour vous. Si vous croyez que vos ennemis sont déjà vaincus, écrivez avec une foi inébranlable, la victoire m'appartient. Le miracle est un renversement total de situation. Les situations qui semblaient désespérées se retournent en votre faveur. Vos ennemis, qui semblaient si puissants, commencent à faire des erreurs inexplicables. Ils perdent leur position, leur influence, leur pouvoir. Vous les verrez tomber les uns après les autres. Non par votre main, mais par la main de Dieu. C'est la promesse. Déclarez-le, mes ennemis sont sous mes pieds. Avertissement solennel à tous ceux qui se sont déclarés vos ennemis. Vous n'avez pas combattu contre un homme ou une femme. Vous avez déclaré la guerre au Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de refuge contre sa colère. Il n'y a pas d'échappatoire à son jugement. Déposez les armes maintenant ou soyez brisés. Le 5e assaut est contre les malédictions. Les paroles de jugement prononcées contre vous ou votre lignée. Des malédictions de pauvreté, de maladie, d'échec sentimental, de mort prématurée. Elles agissent comme des lois spirituelles invisibles qui gouvernent votre vie dans le secret. Mais le psaume 113 atteint son apogée et libère le cri de la foi triomphante. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. La foi en la bonté de Dieu est l'acide qui dissout toute malédiction. La croix de Christ a déjà payé le prix. Saint Benoît ne fait qu'appliquer cette victoire historique à votre situation présente. Il se tient à la racine de votre arbre généalogique. Avec la croix du Christ, il coupe chaque lien de malédiction. Le sang de Jésus lave chaque iniquité ancestrale. Le pouvoir de la bénédiction d'Abraham est libéré sur vous. La parole de Dieu le proclame. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le prix est payé. La dette est annulée. Si vous acceptez ce rachat divin, écrivez « Toute malédiction est brisée maintenant ». Le miracle est une rupture de cycle. Les schémas négatifs qui se répétaient de génération en génération sont stoppés net aujourd'hui. La pauvreté chronique laisse place à l'abondance divine. La maladie héréditaire est remplacée par la santé divine. Les échecs relationnels sont brisés pour faire place à des relations bénies. Vous n'êtes plus défini par votre passé. Vous êtes redéfini par la bénédiction de Dieu. Déclarez-le à voix haute. À toutes les forces des ténèbres et à tous les esprits familiers qui maintenaient ces malédictions en place. Votre mission est terminée. Votre pouvoir est annulé. Par le sang de l'agneau et la puissance du nom de Jésus, vous êtes chassés. Par l'autorité de Saint Benoît, vous êtes liés et renvoyés dans l'abîme. Ne revenez jamais. Maintenant, le psaume 13 achève son œuvre de restauration. Il ne se contente pas de détruire. Il reconstruit. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ce n'est pas une prière pour l'avenir. C'est une déclaration de ce qui est déjà accompli.
Le chant de la victoire remplace les gémissements de la douleur. La louange remplace la plainte. Saint Benoît, après avoir mené le combat, vous conduit dans la chambre du trésor du roi. Il vous montre les bénédictions qui étaient bloquées par les sortilèges. Il vous présente les promotions qui étaient retenues par la jalousie. Il vous restitue la réputation qui avait été volée par les ragots. Il vous remet les territoires qui étaient occupés par vos ennemis. Il vous couronne de la bénédiction qui annule toutes les malédictions. La guerre est finie. La victoire est totale. C'est le moment de recevoir. Ouvrez vos mains et votre cœur. Chaque porte que l'ennemi a fermée, Dieu en ouvre une plus grande. Chaque opportunité volée, Dieu en restaure 7 fois plus. Votre désert va fleurir. Votre sécheresse va devenir un fleuve. Votre deuil est changé en allégresse. Je reçois ma restauration complète. Le feu du psaume 13 ne s'est pas éteint. Il est devenu une flamme de protection permanente autour de vous. Une muraille de feu que nul démon, nul sorcier, nul jaloux, nul ennemi ne peut franchir. Saint Benoît est le gardien de cette muraille. Sa présence est un sceau sur votre vie. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît est gravée sur votre front, sur votre cœur, sur votre maison, sur vos finances, sur votre famille. Crux Sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Elle illumine votre chemin et expose les pièges de l'ennemi avant même que vous ne vous en approchiez. Non Draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Vous renoncez à toute sagesse mondaine, à toute compromission, à toute peur qui vient du diable. Vade retro Satana. Arrière Satan. C'est un ordre permanent. Un commandement qui sort de votre bouche avec l'autorité du ciel. Nunquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Vous fermez vos oreilles aux mensonges de l'ennemi, aux doutes, au découragement. Sunt mala quae libas. Ce que tu offres, c'est le mal. Vous reconnaissez la nature trompeuse des tentations de l'ennemi. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Chaque attaque envoyée contre vous est maintenant renvoyée à l'expéditeur avec une puissance multipliée. C'est la loi du retour spirituel, activée par la croix de Saint Benoît. Si vous acceptez ce sceau de protection, écrivez « Je suis scellé et protégé ». Le champ de bataille est maintenant silencieux. Non pas le silence de la défaite, mais le silence de la victoire absolue. Les corps des ennemis spirituels jonchent le sol. Leurs armes sont brisées. Leurs forteresses sont en ruine. Et au milieu de ce champ, vous tenez debout. Non pas par votre propre force, mais par la puissance du psaume 13 et l'intercession de Saint Benoît. Vous respirez un air nouveau. Un air purifié de toute influence maléfique. Vous sentez le soleil de la justice de Dieu sur votre visage. La joie du Seigneur est votre force. Cette prière n'est pas un événement unique. C'est un arsenal que vous possédez désormais. Chaque fois que l'ennemi osera se relever, vous n'aurez qu'à déclarer les paroles de ce psaume. Chaque fois que vous sentirez une attaque, vous invoquerez le nom de Saint Benoît. Vous n'êtes plus une victime.
Vous êtes un vétéran de la guerre spirituelle. Un soldat décoré de l'armée du ciel. Un vainqueur. Maintenant, marchez dans cette victoire. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de ce qui a été accompli aujourd'hui. Les chaînes sont tombées. Les portes de la prison sont ouvertes. L'accusateur des frères a été réduit au silence. La jalousie a été aveuglée par votre lumière. Les ragots se sont étranglés avec leurs propres mensonges. Les ennemis ont été mis en déroute. Les malédictions ont été anéanties. La bénédiction coule à flot. C'est votre nouvelle réalité. C'est votre héritage. Prenez-en possession maintenant. Ne tolérez plus aucune attaque. Ne donnez plus aucun terrain à l'ennemi. Au premier signe d'oppression, dégainez l'épée du psaume 13. Faites appel au général Saint-Benoît. Le ciel entier se mobilisera à nouveau pour vous. Croyez-le. Recevez-le. Vivez-le. Si cette prière a changé votre atmosphère spirituelle, témoignez-en. Écrivez « La guerre est gagnée, la paix est restaurée ». Partagez cette prière comme une arme pour libérer d'autres captifs. Votre témoignage est une grenade spirituelle que vous lancez dans le camp de l'ennemi. Il prouve que leur pouvoir est brisé et que notre Dieu règne. La dernière parole du psaume 13 est une promesse et un témoignage. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Votre vie devient un cantique. Chaque succès est une note de musique. Chaque joie est une mélodie. Votre existence même est une louange qui tourmente les démons et glorifie Dieu. C'est la finalité de votre délivrance. Ne pas seulement être libre, mais devenir un adorateur en esprit et en vérité. Votre chant de victoire est l'arme la plus puissante contre toute nouvelle attaque. Car l'ennemi ne peut supporter la présence de la joie et de la gratitude authentique. Il fuit devant la louange sincère. Alors, chantez, même si votre voix tremble. Chantez votre délivrance. Chantez votre restauration. Chantez la défaite de vos ennemis. Chantez la fidélité de votre Dieu. Saint Benoît et toute la cour céleste se joignent à votre cœur. Le ciel et la terre célèbrent votre victoire aujourd'hui. Elle est complète. Elle est définitive. Elle est éternelle. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre siège de l'âme par la méchanceté humaine et démoniaque, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le cri de feu du juste, incarné par le psaume 13. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser le siège et anéantir toute attaque. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Préparez-vous à recevoir votre délivrance. La bataille commence maintenant. Le son que vous entendez n'est pas le vent. C'est la Légion céleste qui se met en marche sous les ordres de Saint Benoît. La lumière que vous percevez n'est pas l'aube. C'est le feu du psaume 13 qui commence à consumer les œuvres des ténèbres. Vos ennemis pensaient vous avoir réduit au silence. Ils pensaient que vos larmes étaient leur victoire. Mais chaque larme
est devenu une goutte de carburant pour le brasier qui s'allume en cet instant. Saint Benoît se tient à vos côtés. Il ne vient pas en moine pacifique. Il vient en guerrier, sa croix comme une épée et le psaume 13 comme un cri de guerre. Le premier assaut est contre les sortilèges. Ces rituels occultes, ces paroles chuchotées dans l'ombre pour voler votre paix. Vous sentez leur poids sur vos épaules. Une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une confusion qui embrouille vos pensées. Une malchance qui s'acharne sans raison. C'est l'œuvre des sortilèges. Mais écoutez la première parole du psaume 13 qui s'élève comme une flamme. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ce n'est pas une question de doute. C'est un ordre donné au ciel d'intervenir. Saint Benoît prend cette parole et la transforme en bélier spirituel. Il frappe les autels invisibles où votre nom a été prononcé. Il fracasse les idoles bâties contre vous. Chaque incantation maléfique se retourne maintenant contre celui qui l'a proférée. Si vous croyez que ce pouvoir est réel, écrivez maintenant « Le sortilège est brisé par le feu ». La puissance de la croix de Saint Benoît annule et retourne chaque maléfice. Là où ils ont semé la maladie, la santé divine jaillit. Là où ils ont programmé l'échec, la réussite divine est décrétée. La parole de Dieu déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Le psaume 13 est cette arme céleste. Son feu purificateur cautérise les blessures invisibles laissées par la sorcellerie. Il brûle les liens psychiques que les sorciers ont tenté de tisser autour de votre esprit. Le miracle qui se produit est une clarté soudaine. Le brouillard mental se dissipe. L'énergie vitale revient dans votre corps. La joie que l'ennemi vous avait volée commence à inonder votre cœur. Je suis libéré de tout sortilège. Que ceux qui ont pratiqué l'occulte contre vous tremblent. Le feu qu'ils ont allumé ne s'éteint pas. Il retourne à sa source. Ils consomment leur propre plan. La justice divine est un feu dévorant. Le deuxième assaut est contre la jalousie. Ce poison silencieux qui émane du regard de ceux qui convoitent votre vie. La jalousie est un meurtrier spirituel. Elle envoie des flèches d'amertume et de critique. Elle cherche à ternir votre réputation. Elle veut détruire ce que vous construisez. Elle se cache derrière des sourires forcés et des compliments empoisonnés. Mais le psaume 13 rugit de nouveau. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» C'est la fin de leur domination. Saint Benoît, par l'autorité de la Sainte Croix, érige un bouclier de lumière autour de vous. Ce bouclier n'est pas passif. Il est réfléchissant. Chaque regard jaloux, chaque pensée de convoitise, chaque parole de dénigrement frappe ce miroir divin et retourne instantanément à l'envoyeur. La parole de Dieu dit « Ne touchez pas à mes oints ». Ceux qui vous ont touché par la jalousie ont touché la prunelle de l'œil de Dieu. La rétribution est maintenant en marche. Si vous recevez ce bouclier divin, écrivez avec force. Le poison de la jalousie est neutralisé. Le miracle est une paix surnaturelle qui vous envahit. Vous ne ressentez plus le poids de leurs regards. Leurs opinions ne vous affectent plus. Vous êtes libre de prospérer sans vous excuser. Votre succès devient leur tourment.
votre bonheur devient leur jugement. Chaque nouvelle bénédiction dans votre vie est une preuve éclatante de la protection de Dieu sur vous. Déclarez-le, ma bénédiction est mon arme. Avertissement à tous les jaloux et à toutes les jalouses. Continuez à regarder, car Dieu va vous donner un spectacle. Il va élever celui que vous avez tenté d'abaisser. Il va le bénir d'une manière si extravagante que votre jalousie se consumera d'elle-même. Cessez maintenant ou faites face au jugement du ciel. Le troisième assaut est contre les ragots. Ces paroles vénéneuses qui courent dans votre dos. Des mensonges, des demi-vérités, des calomnies. Leur but est de vous isoler, de détruire votre crédibilité, de monter les gens contre vous. Les ragots sont des assassins de réputation. Mais le psaume 13 élève sa voix puissante. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la lumière. La lumière de la vérité divine est invoquée maintenant. Saint Benoît, le patron contre le poison, est envoyé pour purifier l'atmosphère autour de vous. Il prend la coupe de la vérité et la verse sur chaque mensonge. La vérité expose tout. La lumière chasse les ténèbres. Les langues qui ont parlé contre vous vont maintenant se lier. Leur propre confusion va les envelopper. Leurs paroles vont devenir comme de la cendre dans leur bouche. La Bible nous enseigne, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. Alors, condamnez ces langues maintenant. Si vous croyez au pouvoir de la vérité, écrivez « Chaque mensonge est exposé ». Le miracle est une restauration de votre honneur. Des personnes qui avaient cru au mensonge vont voir la vérité. Des portes qui s'étaient fermées vont s'ouvrir à nouveau. Votre nom sera lavé, non par vos efforts, mais par une intervention divine. Des langues qui ont colporté des ragots seront forcées de confesser la vérité ou de se taire à jamais. Déclarez avec foi, mon honneur est restauré par Dieu. Que tous les colporteurs de ragots sachent ceci, le ciel a enregistré chaque parole. Un ange a noté chaque calomnie. Le temps de rendre des comptes est arrivé. Le feu du psaume 13 brûle les toiles de mensonges que vous avez tissées. Préparez-vous à récolter ce que vous avez semé. Le quatrième assaut est contre les ennemis visibles et invisibles. Ceux qui vous combattent ouvertement et ceux qui agissent en secret. Ceux qui vous sourient en face et vous poignardent dans le dos. Ils planifient votre chute. Ils se réjouissent de vos difficultés. Ils sont les agents humains de l'adversaire. Mais le psaume 13 les confronte avec une audace divine, de peur que mon ennemi ne dise « Je l'ai vaincu ». Cette phrase est un décret céleste. Elle interdit la victoire à vos ennemis. Saint Benoît, le stratège divin, reçoit l'ordre de renverser leurs plans. Il entre dans leur corps. Il sème la confusion dans leur stratégie. Il divise leurs alliances. Ils retournent leurs propres armes contre eux. Chaque piège qu'ils vous ont tendu, ils y tomberont eux-mêmes. Chaque fosse qu'ils ont creusée pour vous sera leur propre tombe. La parole est claire, il prépare contre lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Dieu lui-même combat pour vous. Si vous croyez que vos ennemis sont déjà vaincus, écrivez avec une foi inébranlable, la victoire m'appartient. Le miracle est un renversement
total de situations. Les situations qui semblaient désespérées se retournent en votre faveur. Vos ennemis, qui semblaient si puissants, commencent à faire des erreurs inexplicables. Ils perdent leur position, leur influence, leur pouvoir. Vous les verrez tomber les uns après les autres. Non par votre main, mais par la main de Dieu. C'est la promesse. Déclarez-le, mes ennemis sont sous mes pieds. Avertissement solennel à tous ceux qui se sont déclarés vos ennemis. Vous n'avez pas combattu contre un homme ou une femme. Vous avez déclaré la guerre au Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de refuge contre sa colère. Il n'y a pas d'échappatoire à son jugement. Déposez les armes maintenant ou soyez brisés. Le 5e assaut est contre les malédictions. Les paroles de jugement prononcées contre vous ou votre lignée. Des malédictions de pauvreté, de maladie, d'échec sentimental, de mort prématurée. Elles agissent comme des lois spirituelles invisibles qui gouvernent votre vie dans le secret. Mais le psaume 113 atteint son apogée et libère le cri de la foi triomphante. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. La foi en la bonté de Dieu est l'acide qui dissout toute malédiction. La croix de Christ a déjà payé le prix. Saint Benoît ne fait qu'appliquer cette victoire historique à votre situation présente. Il se tient à la racine de votre arbre généalogique. Avec la croix du Christ, il coupe chaque lien de malédiction. Le sang de Jésus lave chaque iniquité ancestrale. Le pouvoir de la bénédiction d'Abraham est libéré sur vous. La parole de Dieu le proclame. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le prix est payé. La dette est annulée. Si vous acceptez ce rachat divin, écrivez « Toute malédiction est brisée maintenant ». Le miracle est une rupture de cycle. Les schémas négatifs qui se répétaient de génération en génération sont stoppés net aujourd'hui. La pauvreté chronique laisse place à l'abondance divine. La maladie héréditaire est remplacée par la santé divine. Les échecs relationnels sont brisés pour faire place à des relations bénies. Vous n'êtes plus défini par votre passé. Vous êtes redéfini par la bénédiction de Dieu. Déclarez-le à voix haute. À toutes les forces des ténèbres et à tous les esprits familiers qui maintenaient ces malédictions en place. Votre mission est terminée. Votre pouvoir est annulé. Par le sang de l'agneau et la puissance du nom de Jésus, vous êtes chassés. Par l'autorité de Saint Benoît, vous êtes liés et renvoyés dans l'abîme. Ne revenez jamais. Maintenant, le psaume 13 achève son œuvre de restauration. Il ne se contente pas de détruire. Il reconstruit. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ce n'est pas une prière pour l'avenir. C'est une déclaration de ce qui est déjà accompli. Le chant de la victoire remplace les gémissements de la douleur. La louange remplace la plainte. Saint Benoît, après avoir mené le combat, vous conduit dans la chambre du trésor du roi. Il vous montre les bénédictions qui étaient bloquées par les sortilèges. Il vous présente les promotions qui étaient retenues par la jalousie. Il vous restitue la réputation qui avait été volée par les ragots. Il vous remet les territoires qui étaient occupés par vos ennemis. Il vous couronne de la bénédiction qui annule toutes les malédictions.
La guerre est finie. La victoire est totale. C'est le moment de recevoir. Ouvrez vos mains et votre cœur. Chaque porte que l'ennemi a fermée, Dieu en ouvre une plus grande. Chaque opportunité volée, Dieu en restaure 7 fois plus. Votre désert va fleurir. Votre sécheresse va devenir un fleuve. Votre deuil est changé en allégresse. Je reçois ma restauration complète. Le feu du psaume 13 ne s'est pas éteint. Il est devenu une flamme de protection permanente autour de vous. Une muraille de feu que nul démon, nul sorcier, nul jaloux, nul ennemi ne peut franchir. Saint Benoît est le gardien de cette muraille. Sa présence est un sceau sur votre vie. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît est gravée sur votre front, sur votre cœur, sur votre maison, sur vos finances, sur votre famille. Crux Sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Elle illumine votre chemin et expose les pièges de l'ennemi avant même que vous ne vous en approchiez. Non Draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Vous renoncez à toute sagesse mondaine, à toute compromission, à toute peur qui vient du diable. Vade retro Satana. Arrière Satan. C'est un ordre permanent. Un commandement qui sort de votre bouche avec l'autorité du ciel. Nunquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Vous fermez vos oreilles aux mensonges de l'ennemi, aux doutes, au découragement. Sunt mala quae libas. Ce que tu offres, c'est le mal. Vous reconnaissez la nature trompeuse des tentations de l'ennemi. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Chaque attaque envoyée contre vous est maintenant renvoyée à l'expéditeur avec une puissance multipliée. C'est la loi du retour spirituel, activée par la croix de Saint Benoît. Si vous acceptez ce sceau de protection, écrivez « Je suis scellé et protégé ». Le champ de bataille est maintenant silencieux. Non pas le silence de la défaite, mais le silence de la victoire absolue. Les corps des ennemis spirituels jonchent le sol. Leurs armes sont brisées. Leurs forteresses sont en ruine. Et au milieu de ce champ, vous tenez debout. Non pas par votre propre force, mais par la puissance du psaume 13 et l'intercession de Saint Benoît. Vous respirez un air nouveau. Un air purifié de toute influence maléfique. Vous sentez le soleil de la justice de Dieu sur votre visage. La joie du Seigneur est votre force. Cette prière n'est pas un événement unique. C'est un arsenal que vous possédez désormais. Chaque fois que l'ennemi osera se relever, vous n'aurez qu'à déclarer les paroles de ce psaume. Chaque fois que vous sentirez une attaque, vous invoquerez le nom de Saint Benoît. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un vétéran de la guerre spirituelle. Un soldat décoré de l'armée du ciel. Un vainqueur. Maintenant, marchez dans cette victoire. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de ce qui a été accompli aujourd'hui. Les chaînes sont tombées. Les portes de la prison sont ouvertes. L'accusateur des frères a été réduit au silence. La jalousie a été aveuglée par votre lumière. Les ragots se sont étranglés avec leurs propres mensonges.
Les ennemis ont été mis en déroute. Les malédictions ont été anéanties. La bénédiction coule à flot. C'est votre nouvelle réalité. C'est votre héritage. Prenez-en possession maintenant. Ne tolérez plus aucune attaque. Ne donnez plus aucun terrain à l'ennemi. Au premier signe d'oppression, dégainez l'épée du psaume 13. Faites appel au général Saint-Benoît. Le ciel entier se mobilisera à nouveau pour vous. Croyez-le. Recevez-le. Vivez-le. Si cette prière a changé votre atmosphère spirituelle, témoignez-en. Écrivez « La guerre est gagnée, la paix est restaurée ». Partagez cette prière comme une arme pour libérer d'autres captifs. Votre témoignage est une grenade spirituelle que vous lancez dans le camp de l'ennemi. Il prouve que leur pouvoir est brisé et que notre Dieu règne. La dernière parole du psaume 13 est une promesse et un témoignage. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Votre vie devient un cantique. Chaque succès est une note de musique. Chaque joie est une mélodie. Votre existence même est une louange qui tourmente les démons et glorifie Dieu. C'est la finalité de votre délivrance. Ne pas seulement être libre, mais devenir un adorateur en esprit et en vérité. Votre chant de victoire est l'arme la plus puissante contre toute nouvelle attaque. Car l'ennemi ne peut supporter la présence de la joie et de la gratitude authentique. Il fuit devant la louange sincère. Alors, chantez, même si votre voix tremble. Chantez votre délivrance. Chantez votre restauration. Chantez la défaite de vos ennemis. Chantez la fidélité de votre Dieu. Saint Benoît et toute la cour céleste se joignent à votre cœur. Le ciel et la terre célèbrent votre victoire aujourd'hui. Elle est complète. Elle est définitive. Elle est éternelle. Amen.